Yo la team, ici c'est Shai, bienvenue sur la chaîne et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un thread d'horreur que j'ai vu sur internet qui m'a fait totalement flipper. Je ne veux plus rester toute seule chez moi. Donc bon, tu me diras en fin de vidéo si c'est pareil pour toi. C'est parti! Les amis, je vais vous parler de cette histoire à la première personne pour qu'on puisse encore plus flipper. C'est parti! Bonjour à tous, je ne dirai pas mon âge, mais cette histoire s'est passée il y a 2 ans, en hiver. Je rentre toujours à 16 heures après les cours. Étant en hiver, il faisait déjà nuit. Mes parents ne rentrent qu'à 18 heures du travail, donc j'ai toujours 2 heures pour regarder mes dessins animés favoris, faire mes devoirs et ma petite vie. Mais il y a une chose à savoir. Je suis très parano et j'adore me faire peur. Donc j'ai toujours un couteau quand je doute. Une fois arrivée devant la porte de chez moi, je sors mes clés de mon sac, mais avant de les rentrer dans la serrure, j'ai un mauvais pressentiment. Ça peut paraître débile, mais j'ai l'impression d'entendre ma télé. Je rentre les clés dans la serrure, j'ouvre la porte et referme à double tour. Et j'enlève mes chaussures. Je ne sais pas comment j'ai eu cette idée, mais je siffle. Et je prends mon téléphone et dis « Alors, mes nouveaux messages ». Puis là, douche froide, je me fige. J'entends un bruit dans ma chambre située au rez-de-chaussée. Je suis paralysée et je me dis « Je suis trop parano ». Donc bon, je vais dans la cuisine pour trouver un couteau, idéalement le plus grand. Mais bizarrement, je le trouve pas. Donc je prends le couteau que je trouve. Mais je me suis pas demandé la question ou posé la question de pourquoi il n'est pas là ce couteau. Peu de temps après, je vais m'asseoir, j'allume la télé et je baisse le son. Je vais finalement dans la deuxième chambre située au rez-de-chaussée. Et là, j'entends encore un bruit. Et c'est là où je me suis dit non, c'est pas possible, faut que je parte. J'entends la porte de ma chambre s'ouvrir et je vois une ombre dans le couloir. Je vais discrètement dans le salon, qui est proche de la deuxième chambre où je suis. Je prends mon téléphone et j'ouvre la porte-fenêtre et je cours comme j'ai jamais couru, jusqu'au garage de la maison. En sortant, j'ai entendu la télévision s'éteindre. Une fois arrivé dans le garage, j'appelle mon père et il me dit qu'il arrive dans 20 minutes. Pendant que mon père arrive, je vois un homme à travers la porte qui me cherche sur la terrasse. Finalement, j'ai eu l'impression que mon père est arrivé très rapidement. Je suis pétrifiée et soudainement j'entends mon père qui crie sur l'homme. Tous les deux sont dans la maison en train de se battre et mon père assomme cet homme avec un haltère qui est passé à travers la porte-fenêtre. En voyant la scène se calmer, je sors de ma cachette et je rejoins mon père. Mon père appelle la police et la police nous dit que j'étais très courageuse et saine d'esprit. Car si j'avais mis le son un tout petit peu plus fort, je n'aurais pas pu entendre les bruits de cet homme avec ma télé. Et vous savez, cette phrase est restée gravée dans ma tête. Au final, je me remercie d'être parano. Pour ceux qui se demandent, l'affaire a été classée sans suite et l'homme a pris 5 ans de prison pour intrusion et tentative d'enlèvement. Et voilà, on arrive à la fin de ce thread. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as peur maintenant de rester chez toi tout seul. Parce que personnellement, moi c'est le cas. Et n'oublie pas de t'abonner et de me faire part de ton avis pour que je puisse faire de nouvelles vidéos. À très vite.